Boker Tov, aujourd'hui, 19 octobre, le 10 du mois de Cheshvan. D'abord, n'oublions pas que ce Shabbat, la Eloula, le jour du décès, mais c'est pour nous un jour de fête, parce que le Tzadikim nous protège de Rachel Imenu. Le 11 du mois de Cheshvan, c'est ce soir. Donc, il ne faut pas oublier que nous savons tous que grâce à notre matriarche Rachel, on aura la Géoula, la délivrance. Parce qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu, elle lui a dit à Kadosh Baruch Hu, comment moi, je n'étais pas jalouse de ma sœur. Quand ma sœur donc était avec mon mari Yaakov, quand même, je lui ai donné les signes que j'avais convenu avec mon mari pour qu'elle puisse avoir des enfants avec mon mari, n'ai pas été jalouse de ma sœur. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu es jaloux que le peuple d'Israël, des fois, font de l'idolâtrie, font de la avodah zara. Alors, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu as plaidé pour le peuple d'Israël, alors que tous les patriarches n'ont pas réussi à se plaider pour le peuple d'Israël. C'est toi, Rachel, par ton mérite, Rachel, alors il aura la Géoula. Kohamar Hashem Menei, Kolech Mberi, arrête de pleurer, Rachel. Le peuple d'Israël reviendra en terre d'Israël grâce à toi, Rachel. C'est grâce à elle que la Géoula viendra. Donc, vraiment, c'est ça, ce Shabbat, c'est un Shabbat spécial. Aujourd'hui aussi, donc, bien sûr, Shabbat, on va dire la paracha de Lech Lecha, une des épreuves que Akadosh Baruch Hu veut éprouver notre patriarche Avraham. Et donc, la paracha parle beaucoup d'Avraham. Un des versets qui parle d'Avraham et Sarah, sa femme. Le verset nous dit, Avraham et Sarah sont partis. Ve'et anefesh asher asu. Avec les âmes qu'ils ont fabriquées, créées. Avec les âmes qu'ils ont créées, asher asu. Et donc, comment on peut, comme dit le Midrash, comment c'est possible de créer une âme? Même si toutes les personnes, tous les citoyens du monde se rassembleront, personne ne pourra même pas créer un moustique. Un moustique, on ne veut pas créer. Comment on peut créer une âme et mettre donc une âme dans une personne? Et il dit le Midrash, qui s'appelle créer une âme? C'est la personne qui convertit. La personne qui voit quelqu'un qui veut se convertir, qui l'aide à se convertir, qui le fait avancer dans la Torah. Alors celui qui a fait avancer le converti, ou celui qui s'approche de la Torah, Keilu Berao, comme s'il l'a créé, comme si c'était son fils. Comme ça. Quand on voit quelqu'un qui veut se convertir ou quoi, on l'aide, comme elle dit Resh Lakish, la Gemara de Sanhedrin, elle dit, celui qui apprend la Torah au fils de son ami, alors Akadosh Baruch Hu lui compte comme si c'était son fils à lui. Toutes les mitzvot, c'est sur son compte, sur le compte de celui qui a aidé l'autre. Comme c'est marqué, ce verset-là, Vet hanefesh asher asu beharan. Les âmes qu'ils ont fait. Une personne, il peut faire une âme. Comment faire une âme? En aidant son prochain, en lui apprenant la brachot, en lui apprenant le birkat Amazon, en lui apprenant comment mettre les téfilines, etc. Toutes choses qu'on peut apprendre à quelqu'un. Voilà. Et on a vu ça dans le verset. Le verset nous dit, Ve Sarai Eshet Avram, Sarai, donc la femme d'Avram, Lo Yaleda Lo Banim, elle ne lui a pas enfanté d'enfant. Pourquoi Lo Yaleda Lo, elle n'a pas enfanté d'enfant à Avraham? Pourquoi le verset nous précise qu'avec Avram, elle n'avait pas encore d'enfant? Pour dire, justement, avec Avram, elle n'avait pas encore d'enfant. Mais à part Avram, elle avait déjà beaucoup d'enfants, Sarah. Comment? Parce que justement, toutes ces personnes qu'elle a fait avancer dans la Torah, ou qu'elle a converti, qui voulaient se convertir, qui étaient sérieux, alors c'est sûr que ça, c'est les enfants de Sarah. On le dit tous les jours dans le Kirat Shema, Veshinantam levanecha. Tu apprendras à tes enfants. Et la Gemara nous dit, c'est qui tes enfants? Elou Talmidim, ce sont tes élèves, les personnes à qui tu as appris la Torah. Alors pourquoi là, le verset n'a pas marqué explicitement, Veshinantam, tu apprendras à tes élèves, les Talmidecha, pour nous dire qu'une personne qui prend un élève, c'est comme si c'est son enfant. Levanecha, Hachem du Coran, comme si c'est son enfant, comme s'il a éduqué ses enfants dans la Torah. Donc en fait, on peut avoir des centaines d'enfants si on veut. À celui-là, on dit Nalacha, celui-là, on dit comment faire ça. Celui-là, toutes les questions, toutes choses, tout parle de Torah qu'on peut influencer une personne. À quand je dit, tu apprends à l'autre, c'est comme si tu l'as enfanté. On a vu, avec quand une halakha, quand une personne perd un objet, alors on dit qu'il y a une mitzvah de Hashavat Aveda, lui rendre son objet perdu, un objet perdu. Il donne des signes, on lui rend. Et le Chafetz Chaim toujours nous écrit
Il dit, si la Torah a tellement fait attention à un objet de la personne qui est perdu, alors si un homme a perdu son âme, à plus forte raison qu'on doit lui rendre son âme, l'aider à avancer dans la Torah, se retrouver le chemin, de retrouver ses repères. Il n'a pas eu ses repères, il sait qu'il est juif, mais il est complètement égaré. Le pauvre, il ne sait pas, il ne connaît pas, on ne lui a pas appris. C'est à nous de lui rendre son âme. C'est ça, rendre l'âme à quelqu'un. Si son objet est perdu, matériel, il faut tout faire pour lui rendre, pour lui restituer cet objet. Alors restituer l'âme d'un homme, combien on doit faire attention à le faire un maximum, faire avancer les personnes, notre entourage dans la Torah. Il y avait une histoire avec le Maguide de Douvna. Le Maguide de Douvna, on sait qu'il a vu une fois un petit enfant orphelin qui s'appelait Shlomo. Et donc il a vu comme ça cet enfant qui était seul, il a pris cet enfant Shlomo, il l'a élevé, il a donc chez lui, il a gardé Baruch Hashem, il a marié, etc. Et donc, finalement, cet enfant Shlomo là est devenu Rabbi Shlomo Kluger. Un rav qui a écrit combien de livres? Shlomo, 375 livres il avait écrit, Rabbi Shlomo Kluger. Et quand le Maguide de Douvna, donc chez qui le Rabbi Shlomo a grandi, quand le Maguide de Douvna est décédé, il est venu dans le rêve à son fils. Il lui a dit, je vais te raconter une histoire. Quand je suis arrivé aux portes du Gan Eden, aux portes du paradis, on m'a dit, Rabbi Yaakov, tu es un tzaddik, regarde tout le livre que tu as écrit. Il a dit, moi, j'ai pas écrit tout ça, moi. J'ai pas écrit. C'est vrai, tu n'as pas écrit, mais c'est toi qui as élevé cet enfant, là, Shlomo, qui finalement a grandi dans la Torah, a écrit tous ces livres. Donc c'est tes livres à toi. C'est comme si toi qui as écrit ces livres, c'est à ton mérite à toi. Toujours, on va dire, Yosef, il disait, une personne, par exemple, on construit un mikvé, il s'associe dans la mitzvah, il donne ce qu'il peut pour le mikvé. Il va arriver la personne, devant Kadosh Baruch Hu, il va dire, Chazak ou Baruch, tu as construit le mikvé. Dis-moi, Kadosh Baruch Hu, tu as donné, c'est comme tu as construit le mikvé. Combien toutes choses qu'une personne il fait, c'est à lui. Les autres qui lui appartiennent, c'est à lui. Et donc une personne qui aide les autres dans la Torah, qui les fait avancer, c'est sûr que c'est à lui encore, ça aussi. Ça lui appartient. Combien on dit que à la fin de chaque étude, en général, on dit Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ratzak Jbourou de Kotat Israël, Kadosh Baruch Hu a voulu faire mériter le peuple d'Israël, c'est pour ça qu'il aura Irba, il aura multiplié les mitzvot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a multiplié les mitzvot? Justement pour les accotes, pour nous faire plaisir, parce que imaginons, il y a 113 mitzvot. Imaginons qu'on va chez une personne, on lui fait faire une mitzvah. Après, chez une autre, on lui dit, voilà, il faut faire ça. Commence à faire le birkat. Après, on va chez une autre personne, on lui dit, voilà, commence à faire chez Akol. Juste chez Akol, ton premier café du matin. Juste ça commence par ça. La personne, combien de centaines de fois il fait ses brachot, son birkat? C'est tout pour la personne qui l'a appris. Bien, ça ne démérite pas la personne qui le fait, mais la personne qui l'a entraîné à faire ça aussi. Alors, combien de mérite il a? On a vu dans la Torah, la faute la plus pire, alors qu'il n'a pas part au monde futur, on a vu une des 24 choses, quelqu'un qui est messite. Quelqu'un qui est messite, quelqu'un qui entraîne les autres à la faute. Lui qui fait la faute, c'est un problème. Mais d'entraîner avec toi les autres, les amener avec toi dans un endroit où tu ne dois pas aller ou quoi, ça c'est pire. Alors, nous disent nos sages, pour dans le mal, celui qui entraîne l'autre, alors c'est une faute assez grave. Alors dans le bon, celui qui entraîne l'autre à faire des mitzvot, combien il mérite. Va être un nefesh asher asou. La Torah n'a pas dit les âmes que Avram et Sarah ont emmené vers la Torah. Asher asou, ils les ont fait, c'est comme si c'est leurs enfants. Quand une personne il va arriver après 120 ans, on va lui montrer des milliers de mitzvot et dire, moi j'ai rien fait. Oui c'est vrai, mais tu as appris à celui-là, tu as appris à celle-là, tu as aidé celui-là à avancer dans la Torah, ça te compte comme à toi. Hachem il nous aide, Bezrat Hashem, à nous avancer, Bezrat Hashem aussi à faire avancer les autres vers Kadosh Baruch. Amen.